Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous être connectés ce matin pour assister à notre journée technique consacrée à la prévention des risques professionnels liés à l'utilisation du méopa. C'est une journée qui vise à sensibiliser à l'exposition au protoxyde d'azote dans le cadre d'une exposition professionnelle uniquement et à présenter des solutions de prévention illustrées par des retours d'expérience d'établissement que vous entendrez en toute fin de journée. Alors, la journée va se dérouler en trois parties. La première, on va démarrer dans un instant sur les connaissances sur le méopa et la réglementation. De quoi parle-t-on en quelque sorte? En fin de matinée, en début d'après-midi, vous seront présentés les résultats de l'étude transversale INRS qui s'est terminée il y a quelques semaines de cela sur les expositions professionnelles au protoxyde d'azote, une étude longue qui a duré 5 ans. Et puis en toute fin de journée, je vous le disais il y a un instant, nous donnerons la parole aux utilisateurs de méopa, les établissements de soins et les préventeurs. Tout au long de cette journée, vous aurez la possibilité de poser des questions. Alors j'ai devant moi une tablette, vous le voyez, et vous, via le chat, vous pourrez poser les questions qu'il vous semblera bon de poser, vos retours d'expérience également. J'enverrai quelques-unes ici, nous y répondrons en plateau avec les experts que je vous présenterai dans un instant. Bien sûr, vous êtes 800 inscrits à cette journée, je n'aurai pas le loisir et le temps de prendre toutes les questions, mais elles auront toutes une réponse parce que des modérateurs y répondront tout au long de la journée. Quelques mots avant de démarrer sur l'INRS. L'INRS qui organise cette journée, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est un institut qui est au cœur du dispositif français de prévention des risques professionnels. L'INRS agit au profit d'environ 2 millions d'entreprises. C'est 20 millions de salariés dans notre pays qui dépendent du régime général de la sécurité sociale. L'Institut apporte ses compétences, son savoir-faire pour préserver la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail. Et cela va de l'acquisition des connaissances, en général en laboratoire, jusqu'à leur transfert. L'INRS, c'est aussi, mais vous le savez, de l'assistance, de l'information, de la formation. L'INRS qui propose des réponses adaptées aux questions que vous vous posez. Il y a 550 collaborateurs à l'INRS en France, sur 2 sites. Il y en a un à Paris, il y en a un en Lorraine, juste à côté de Nancy, à Vendeuvre-les-Nancy. Et ces collaborateurs apportent leur contribution à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans des disciplines qui vont, alors je ne vais pas toutes vous les citer, mais de la chimie à la toxicologie, à l'acoustique, à la ventilation linéaire. L'INRS fêtera bientôt ses 80 ans, dans 2 ans. L'INRS a aujourd'hui 70 ans. Il a été créé juste après-guerre, en 1947. C'est une association loi 1901, administrée par un conseil paritaire, constitué de représentants des organisations patronales et des organisations salariées. Son fonds est issu du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.